Bonjour à tous et bienvenue dans votre MOOC Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec. Dans cette nouvelle séquence, nous avons le plaisir de recevoir Corinne Copin. Bonjour Corinne. Bonjour Pascal, merci de me recevoir. Avec plaisir. Corinne a créé le job de ses rêves après un parcours classique de salarié. Elle a décidé de se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et elle va nous raconter tout ça. Alors, comment a commencé ta carrière professionnelle, Corinne? Alors, comment elle a commencé? Elle a commencé il y a déjà un petit moment, dans les années 96. Donc, j'ai été, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans le travail temporaire en tant que salarié. Et donc, j'ai eu la chance d'occuper des fonctions à responsabilité commerciale et managériale pour un grand groupe de travail temporaire où je me suis vraiment éclatée avec de belles équipes que j'ai pu constituer. Et ça m'a permis justement quelque part d'avoir les bases pour mieux entreprendre derrière. Le métier du travail temporaire est un métier qui est quand même très intéressant, très enrichissant, avec une vraie relation tripartite. Et ça m'a permis d'avoir justement les bases aussi bien en stratégie, en finance, en relations humaines à tout niveau. Et j'ai créé donc en 2004, 2003-2004, j'ai eu l'idée de créer. Ouais. Et je me suis d'abord formée. Ouais. Alors déjà, comment est venue cette idée de créer? Alors, je crois que tu l'as un peu dans le sens et Oui, ça vient oui, d'une oui. famille d'entrepreneurs. Alors effectivement, donc je suis née au sein d'une famille qui a entrepris de génération en génération, Ah oui. dans un secteur totalement différent, Ouais. puisque papa était dans l'ameublement, l'ébénisterie, mes grands-parents également. Donc j'ai vécu dans ce milieu familial où on a entrepris, et puis moi-même j'étais toujours dans cette impulsion et j'allais aider, donner un coup de main auprès de maman pour aider à la vente, parce que ça c'est quelque chose qui me passionne. Donc T'avais, quand t'étais petite, déjà un stand de limonade en bas de chez toi? C'est très c'est à américain peu ça. près ça, parce que D'accord. Ah j'aimais bon? bien, Tu vois? j'aimais aller sur les salons. Donc on a fait des salons Paris, Reims, Ouais. et dans ces salons j'ai l'occasion de vendre, d'échanger avec ce qu'on appelait à l'époque les représentants, Oui. qui venaient à la maison, au magasin, à l'atelier, etc. Et puis, j'avoue que maman était plutôt à me dire n'entreprends pas. Ouais. C'était plutôt l'inverse. Ouais. Et comme j'ai un côté rebelle, Forcément, t'as fait l'inverse. j'ai fait l'inverse. Donc, mais c'était déjà dans le sens. Donc après quelques années effectivement de salariat, tu commences à te poser la question de mais si j'ai envie d'entreprendre, voilà, l'idée commence à germer en toi. Voilà, tout à fait. Et puis, que faire? Que faire? Parce que C'est ça, créer, c'est mais avec en me disant aussi, j'ai toujours fait beaucoup de services aux entreprises, Oui. Puisque le travail Travail temporaire, c'est temporaire. ça, c'est du service aux entreprises. J'ai fait du marketing direct. Et comme j'aime beaucoup les relations humaines, je me suis dit, j'aime bien aussi donner des conseils, parfois un peu trop d'ailleurs, parce qu'on ne m'en demande pas toujours et j'ai tendance parfois à le faire là où il ne faut pas. Donc j'ai créé sur le concept initialement de conseils en images dédiés aux entreprises. Oui. Donc je me suis formée Ouais. au conseil en images, donc ça c'était en juillet 2004. Alors pourquoi ce besoin de formation? Parce que c'est vrai que ça fait partie du process quand on crée son entreprise. Quel était ton besoin, ce que tu cherchais derrière la formation? Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais surtout à rajouter un module complémentaire, notamment sur la partie image en entreprise. Alors c'était les débuts du conseil en Oui. images, et je suis donc partie sur Paris me former, me faire certifier pour vraiment accompagner le dirigeant et le conseiller sur la partie image, en plus de la vente. Oui. Bon, la vente, effectivement, j'avais déjà une quinzaine Oui, d'années tu d'expérience. maîtrisais, Mais je voulais ramener, je dirais, cette corde en plus, et puis se dire, vraiment, l'idée était d'être certifié, d'être reconnu, d'avoir cette certification, donc fin juillet 2004, pour ensuite effectivement lancer derrière le cabinet de conseil. Ok, donc tu te formes et c'est à la fin de la formation que tu crées ton entreprise? Ou en Alors, parallèle? j'ai pris le temps de monter la stratégie, Ouais. le business plan, et j'ai créé le 3 janvier 2005. 3 janvier 2005, donc c'est Cookies. Alors, Ou ça s'appelait initialement, ça s'appelait pas C'est Cookies, Ouais. initialement, ça s'appelait Savoir-être Partners, parce Ouais. que l'idée, c'était d'accompagner à la bonne posture, à la Ouais. bonne posture commerciale, Ouais. image managériale,
avec des partenaires Ouais. qui sont toujours là, Ouais. toujours les fameux conseils, les fameux consultants Ouais. et maintenant aussi thérapeutes. Donc, et d'avoir un réseau de Ouais. partenaires Ouais. autour du concept. D'accord. Donc tu crées ta structure, avant tu t'es formé, avant tu as créé, voilà, tu as travaillé sur la stratégie, sur le business plan, et tu te lances avec déjà des clients ou tu pars de zéro? Alors oui, donc je pars avec des clients, D'accord. puisque sortant donc de ce groupe de travail temporaire, j'avais quelques clients, mais surtout la volonté d'aller développer une autre cible de clients de grands comptes. Oui, Et donc très vite, j'ai démarré, alors d'abord dans la formation. Alors oui, j'ai ouais, oublié aussi, après la certification de conseiller en image, oui, j'ai aussi été formée oui, en tant que formatrice, donc ouais, une formation de formateur. formation de formateur. Et donc au sein des FICOM Sciences-U, donc toujours sur Paris. Oui, Et là, j'ai repris, j'ai accompagné tout le groupe Sciences-U et j'ai monté la structure parisienne. d'accord, Donc à la fois formation de formateur et puis j'ai d'accord, accompagné les étudiants sur la formation RH, travail temporaire. d'accord, Voilà. ok, Et donc les clients étaient d'abord les organismes de formation ouais, et puis de belles structures, donc de belles PME et des grands groupes, puisque j'ai accompagné quelques grands groupes dans Ouais. le travail temporaire parce que je venais de ce milieu, ouais, et puis d'autres grands groupes dans l'alimentaire, dans la distribution, le luxe, les services, Mhm. beaucoup services, d'accord. et très orienté B2B. D'accord. Et alors, comment la courbe, on va dire, de démarrage de ton entreprise, ça s'est fait très rapidement? Alors très rapidement, pas forcément, tout doucement, avec un moment donné, là où vraiment ça s'est bien développé, c'est 2007, 2008, 2009. Ouais, Où donc là, c'est j'ai 3 ans eu- après, Oui, c'est ça? 2005, ouais, Ouais, 2-3 ans après. Donc il y a 2-3 ans, ouais. les 2-3 premières années où ça se de structure. lancement, et puis où j'étais plutôt seule, et puis bah aussi pour des raisons personnelles, donc il faut le temps aussi, bien sûr, de trouver le bon rythme et puis de pouvoir s'occuper aussi Alors, des enfants, etc. C'est intéressant avant de parler des années de développement, mais sur les années de lancement, qu'est-ce que tu as, comment tu les vis ces moments-là? Là, à l'instant, tu parlais d'une certaine solitude, de gestion en plus de vie pro, vie perso, d'un équilibre. Quand on est maman, donc voilà, comment tu as vécu ça? Parle-nous un petit peu de ce moment-là, C'est de ces difficile, 3 ans. la solitude. D'accord. Ouais. La solitude du chef d'entreprise, Ouais. la solitude bon, en plus en sortant du monde du travail temporaire, là on travaille en équipe, Oui. avec toute cette convivialité et puis avec un gros réseau. Ouais. C'est de se dire d'un seul coup, hop, je suis face à moi-même, face à ma copie, Mmh. face à mon ordinateur, même si derrière il y a des participants. C'est vraiment un grand moment de solitude, et puis j'ai traversé un grand moment de solitude à titre personnel, donc on est face à soi, Ouais. et ça c'est pas forcément évident. Moi qui aime beaucoup, même si je suis très très indépendante, j'aime beaucoup me retrouver avec des équipes, et puis pas forcément être aussi seule que ce que j'ai vécu à l'époque. Donc là, c'est des moments où, que vivent beaucoup d'entrepreneurs, hein, même si aujourd'hui il existe beaucoup de structures, que ce soit les espaces de coworking, voilà, il existe beaucoup de choses qui permettent d'accompagner, effectivement, de casser un peu cette solitude de l'entrepreneur, mais ça reste une réalité. Donc c'est un moment où voilà, faut serrer les dents et, voilà, et continuer d'y croire, quoi. Ne pas se décourager. Exactement, ça c'est vraiment un conseil, c'est de ne pas se décourager, de trouver aussi, comment dire, de canaliser cette énergie, parce qu'en fait c'est la solitude, et c'est aussi à un moment donné une énergie qui pourrait nous amener parfois à faire des choses qu'il ne faudrait pas faire. Donc moi j'ai canalisé par le sport, donc bon, beaucoup par le footing. J'ai fait énormément de footing, énormément de sport aussi en salle avec des amis et autres, ce qui m'a permis de canaliser cette énergie et de se dire, bon, bah, à un moment donné, voilà, ok, je suis seule, mais en même temps, c'est ce que je veux faire, puisque j'ai fait le choix d'entreprendre et de retrouver cette indépendance, parce que ça s'est ancré en moi et je suis avant tout quelqu'un de très indépendant. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Les 3 premières années de lancement, voilà, faire face à cette solitude, de beaucoup de choses à gérer. Moi, la question qui me vient, c'est aussi l'aspect financier.
parce que c'est aussi une réalité quand on monte sa fait. boîte, ou avant de, soit on crée un business qui décolle de suite, super, mais parfois c'est pas le cas, ça prend, comme tu le disais pour toi, voilà, 2-3 ans avant qu'il y ait un beau développement. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager sur comment vivre ça? Comment vivre ça? Bah, effectivement, donc financièrement, c'est pas forcément évident, hein. C'est clair que j'ai démarré avec très peu de moyens. Ouais. Et donc, bah, il faut faire face aussi aux banques, hein. Il faut aller vendre son projet, son business plan à 3 ans, à 5 ans et plus, avec toute l'ambition que j'ai et que j'ai mis derrière. Donc, bah, c'est se dire comment trouver les fonds. Et au final, bah, comme j'ai décroché rapidement des grands comptes, ça m'a Ouais. permis aussi bah, de se dire que bah, même s'il y avait un fonds de roulement, c'est de se dire très vite, et bah, après, on retrouve cette trésorerie et toujours se dire, bah, garder cette trésorerie à 3 mois, à 6 mois, sans aide extérieure, puisque j'ai pas eu d'aide Ouais. ni d'un point de vue familial, ni d'un point de vue extérieur. Ouais. Et j'en parlerai après, mais je pensais pouvoir être aidée par la région à Ouais. l'époque. Malheureusement, Ça n'a pas été le cas, ça n'a d'accord. pas été le cas. Et là, j'ai dû faire face à un refus. Et Ouais. là, ça a été très Ça a été difficile dur. en Ouais. 2013. Ouais. Moi qui pensais pourtant sur de la R&D et pouvoir être appuyée, ça n'a pas été le cas. Donc, D'accord. bon, à mon grand regret, donc c'est encore une fois une grosse période de solitude après en 2013 avec d'autres projets où j'ai réinvesti. D'accord. Alors, on en parle dans certaines séquences du MOOC. Une des astuces, c'est aussi de multiplier les sources de revenus. Alors, il faut arriver à trouver le juste équilibre parce qu'il ne faut pas se perdre non plus et pas perdre d'objectif, enfin pas perdre de vue son objectif principal. Mais effectivement, une des solutions peut être effectivement de diversifier ses revenus. Là, sur une activité, Corinne, qui était une activité de conseil, on peut imaginer, comme on l'évoque encore une fois dans une des séquences, donner des cours à côté, animer des conférences, des ateliers rémunérés. Voilà, on peut essayer de trouver différentes choses qui permettent voilà, d'amener un peu de fonds financiers, un minimum de rémunération, le temps que l'entreprise décolle. Là, toi, ce dont tu parles, c'était d'avoir des fonds en R&D, donc pas de rémunération de R&D. Bah, la rémunération que j'avais effectivement à travers des cours complémentaires, puisque je suis intervenue dans des écoles telles que l'EDEC, l'IAE, etc. Mais à un moment donné, il fallait vraiment des fonds, puisque en 2013, j'ai souhaité donc le cœur de métier. À l'époque, c'était du conseil en développement commercial, en efficacité commerciale. Oui, alors je coupe pour que tout le monde suive. Début, c'était sur conseil en image et après, on est passé sur t'as réorienté l'activité sur le développement. Ça a toujours été sur du développement commercial, mais avec de l'image. Et je suis restée sur l'efficacité commerciale pendant 13 ans, avec le souhait d'apporter un côté innovant en 2013 et de développer un outil pour vraiment mesurer cette performance commerciale et aller ancrer les bonnes pratiques commerciales. Donc en allant mesurer l'écoute, l'intonation, la force de persuasion, la congruence, la qualité du questionnement, enfin toutes ces variables qui sont extrêmement essentielles, importantes lors de l'entretien commercial. Et donc là, étant installée, donc j'ai été 3 ans et demi au Hub Innovation à Villeneuve d'Ascq, qui est l'un des 3 pôles d'excellence en métropole lilloise. Et l'idée, c'était d'aller mesurer donc toutes ces variables, ces qualités. Donc j'ai sollicité la région, alors au travers alors à l'époque, c'était les fameux PTR. Et malheureusement, ça m'a été refusé pour raison de statut. Ce que j'ai trouvé, c'est un peu bizarre parce qu'au final, j'ai été en entreprise individuelle, en SARL, SASU. Bon, et au final, est-ce que c'est vraiment le statut qui fait la différence? Ce qui compte, c'est quoi? C'est les clients, et je les remercie parce qu'ils me suivent depuis de longues années. C'est avant tout, c'est d'avoir des clients et de pouvoir se dire, à un moment donné, il y a du chiffre d'affaires. Donc, il y avait du chiffre d'affaires, mais il fallait un petit coup de pouce pour pouvoir justement avoir cette R&D, pour pouvoir développer cet outil. Et je demandais pas tant que ça, je demandais 9500 €. Donc c'est pas non plus énorme. Alors comment tu rebondis suite à ce refus? Alors, donc là, j'ai perdu 3-4 mois, puisqu'au final, il a fallu monter le dossier. C'est chronophage, c'est énormément d'investissement, des nuits, etc. Refus, qu'est-ce que je fais? Je réinvestis et je retourne voir une banque. Donc, allez hop, je repars, je réinvestis de nouveau. Donc là, je redemande à l'époque 50 000 €.
puisque je voulais investir en R&D, plus derrière dans les équipes, puisque je décide de prendre des collaborateurs, des bureaux en plus, etc. Donc, et je réinvestis aussi avec des gens qui travaillent en R&D, des ingénieurs avec certaines grandes écoles à Villeneuve-d'Ascq. Le prêt est accepté. Donc super, très bien, mais bon, avec toutes les conditions qu'on peut imaginer, qui plus est, en tant que femme, pas forcément évident, on fera peut-être un parallèle tout à l'heure, mais pas facile, mais bon, allez hop, donc 50 000 euros, et puis là je redéploie un autre business plan et on est reparti, mais avec des moyens plus importants, parce que qui dit R&D, il faut redévelopper, donc des journées de développement informatique. Et donc là, 3 personnes, une assistante à temps plein, des consultants formateurs donc, qui ne sont pas salariés. J'ai eu des consultants formateurs salariés en 2007-2008. Et puis là, ça y est, c'est reparti. Donc ça prend forme, ça se passe très bien avec de beaux clients, de belles... Belle structure. Vraiment très belle structure. Je ne sais pas si on peut les citer, mais je remercie des groupes comme le SAFRE, comme OVH, comme Système U, des enseignes comme Decampio, des enseignes comme Avez, Aventa, enfin bref, de belles structures. Et on avance. Et puis, à un moment donné, j'ai aussi des événements personnels un petit peu plus compliqués dans ma vie qui m'amène à me poser, puisqu'on arrive dans une année un peu plus compliquée, 2016, fin 2016, et donc là faire face à des événements complexes, donc je mets en stand-by l'entreprise. D'accord, et tu repars sur du salariat, comme quoi les choses ne sont jamais figées. Voilà, donc je mets en stand-by, et puis on vient me chercher sur 2 postes pour un poste de direction de région, toujours dans le secteur de la formation. Formation informatique, formation management, en fait un groupe américain qui a besoin donc de quelqu'un pour diriger en région une structure, et puis développer la partie formation, IT, management. En fait, ils ont trois business units, la partie informatique, management et gouvernance. Donc pendant 13 mois, j'ai repris ce poste. Mais toujours tiraillé en fait, parce que quand on a entrepris pendant 13-14 ans, c'est quand même beaucoup. Donc au final on se quitte en bon terme, et puis je redémarre l'entreprise C'est Cookie, puisque j'avais déposé la marque est déposée à l'INPI. Comme quoi, quand on a commencé à toucher à l'entrepreneuriat, c'est difficile de le quitter vraiment, même s'il y a des événements parfois qui font que on peut le mettre en stand-by, mais tu avais vraiment cette envie de on l'a en le soi en retrouver, fait, et c'est de se dire allez, il faut, je parle toujours de révéler les pépites, révéler les talents, mais pour le coup là c'est de se révéler aussi, et c'est de se dire que même si c'est parfois difficile financièrement, psychologiquement, puis d'avoir des refus, parce que des refus banques, clients, etc. C'est loin d'être un fleuve tranquille, mais c'est de se dire allez, on redémarre, et c'est de se servir aussi de cette expérience qui fait se dire aussi en même temps, comment dire, on est loin de la convivialité. Je découvre quand même le monde de l'entreprise en interne qui est plus ce qu'on a connu avant. Et là je découvre des relations en entreprise pas faciles, des tensions, des conflits ou des choses sous-tendues, et quelque chose qui me dit mais mince, c'est pas possible quoi. Pourquoi on n'a plus cette convivialité que j'ai connue dans les années 96-98. Moi je souhaite vraiment retravailler là-dessus, donc tu te sers de ça finalement pour te redonner un nouvel élan sur ta structure. Exactement. Corinne, tu évoquais tout à l'heure le côté d'être une femme entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que je peux dire? C'est pas facile, parce que il faut convaincre nos amis les clients qui alors pour ma part c'est vrai que j'ai plus d'hommes que de femmes dans ma clientèle, et puis il faut faire face à de la jalousie, c'est compliqué, parce que je pense aussi que
on se fie beaucoup en fait à mon apparence et on ne voit pas toujours les difficultés que j'ai traversées depuis très longtemps, Oui. très longtemps, et avec rien au final. Ouais. Mais vraiment rien. Et j'ai pas peur de dire que vraiment, je me prenais vraiment rien comme salaire pendant 4-5 ans, mais vraiment rien. Au point que l'expert comptable se disait, mais est-ce que tu veux pas repartir en tant que salarié, toi qui as quand même ce potentiel et ne rien gagner, bah oui, bon, donc rien gagner, la jalousie, les difficultés, le fait d'avoir des banques qui se disent bah non, c'est pas possible. Donc en tant que femme, il faut se battre encore plus que les hommes. Alors maintenant, ça y est, ça commence à... les lignes bougent aussi. Les lignes bougent, pas toujours comme on le souhaiterait, parce qu'il y a encore ces différences. Bien sûr. Encore Ça prend encore bien, bien ça marqué. bouge, mais on n'en est pas encore. Mais oui, donc... et j'insiste vraiment, et pour connaître pas mal de femmes autour de qui reconnaissent qu'effectivement c'est difficile. Et je le dis autour de moi, aux jeunes et moins jeunes, qui se battent en tant que femmes. Hein, donc c'est là, c'est comme ça. Et bon, je pense que ce sera comme ça, peut-être je vais pas dire jusqu'à la fin de nos jours. Mais bon, puis en même temps, on sait faire aussi plusieurs choses en même temps. Bien sûr. Il y a aussi des atouts. Il faut l'accepter. C'est ça. Peut-être pour terminer, quel conseil tu donnerais du coup à tous ceux qui souhaitent créer le job de leur rêve comme tu l'as fait, puisque là tu nous as parlé des difficultés, mais au final ça fait maintenant plus de 10 ans que tu as ta boîte. Si tu continues, c'est que ça fonctionne et que c'est que ça t'épanouit. La ténacité en fait. La ténacité. Tu viens de le dire, il faut continuer, il faut être très persévérant. J'ai un client qui m'a toujours dit, qui m'appelait à l'époque le bulldozer au sens je lâche rien, mais dans le bon sens, c'est-à-dire lâcher, persévérante, tenace. Et c'est Emmanuel Lorette, je peux le citer parce que c'est maintenant devenu un ami. Il était directeur des achats à l'époque chez Le Safre, et il me disait mais Corinne Copin elle est toujours présente avec la bienveillance, avec tout ce qui va bien, mais je pense qu'il faut vraiment se dire allez, je garde le cap, je reste tenace, je suis persévérante et puis je reste optimiste toujours. Il y a des difficultés, c'est vrai, et moi je l'ai traversé au travers même de la maladie, mais en fait il faut toujours se dire, même si la flamme parfois elle baisse, en fait à un moment donné elle est, elle est peut-être plus là, mais c'est encore, il faut savoir s'écouter. Donc il faut écouter, on dit toujours il faut écouter son cœur, mais même dans les affaires en fait, à un moment donné il y a l'intuition qui parle, et puis se dire allez, c'est là, j'écoute, et puis c'est difficile. Je vais refaire 1 ou 2 bonnes nuits parce que parfois on n'a plus beaucoup d'énergie, et puis on sent que c'est plus compliqué, et repartir vers soi, vraiment centrer sur soi, méditer. Enfin après chacun a ses techniques de l'accompagnement. Je fais beaucoup d'accompagnement thérapeutique et autres, et d'ailleurs je l'allie maintenant dans les méthodes, dans les activités, et c'est extrêmement important. Et donc, c'est le fait de se dire, allez, je suis tenace, je garde le cap, je reste optimiste, et puis, allez, on fonce, on y va, on s'écoute. Bon, merci. Merci Pascal. Merci Corinne. Donc, vous avez entendu, on tient le cap, on fonce, même s'il y a des difficultés. La vie d'entrepreneur, et ça, je crois que tout le monde le dit, c'est pas un long fleuve tranquille, mais en même temps, c'est aussi plein de joie. Plein de joie, plein de rencontres, de belles rencontres. Regarde, nous, on s'est rencontrés finalement... en tant que salarié, toi tu étais salarié, moi après, et puis et là on continue de faire plein de choses. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est le monde de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup parce que tu nous en as bien parlé. J'espère que Corinne nous a donné plein de petites astuces et plein de petites étoiles dans les yeux aussi sur son parcours, et qui pourra, j'en suis sûr, vous inspirer. Merci beaucoup Corinne. Merci Pascal, et puis à votre disposition, si besoin de conseils ou autre qu'il souhaite. Oui, on n'hésitera pas, on mettra de toute façon les petites coordonnées. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette nouvelle séquence de votre MOOC Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec, et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.